Alors, je visionne actuellement des vidéos sur le Liban, ce qui me rappelle que, ce qui nous rappelle que finalement, euh, la colonisation française ne se limite pas au Maghreb, ce qui concerne le Moyen-Orient, mais qu'elle a touché également puissamment le Liban et par conséquent la Syrie, puisque le Liban est issu de la Syrie. Et d'ailleurs, à ma connaissance, d'après mes travaux de l'époque, quand j'ai fait ma thèse d'État, et quand j'ai fait mon bouquin sur Herzl en 2002, la Palestine était considérée comme faisant partie de la Syrie. La Syrie a été dépecée à la fois, a été privée à la fois de sa partie palestinienne et de sa partie libanaise, si on peut parler libanaise, le mot Liban venant du mont Liban, Lubnan, qui a rapport peut-être avec le lait de blancheur, Levana, la vanne, qui d'ailleurs on retrouve dans la Bible avec Laban, la vanne, qui est un parent d'Abraham. Et par conséquent, le roman impérial de la France, dont j'ai parlé dans une vidéo récemment, doit assumer toute cette histoire coloniale. Et l'assumer à la fois intellectuellement, mais à la fois aussi bien dans l'avenir et par rapport aux ressortissants. Les immigrés libanais, j'en connais certains, n'existent en France que parce que le Liban a été francisé. Les immigrés d'Afrique du Nord, c'est la même chose. Donc on ne peut pas les considérer comme des gens comme ça qui arrivent en France, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de l'histoire de l'Empire français, et cette histoire n'est pas terminée. Tant qu'il y a des immigrés qui viennent de cet ancien empire français, eh bien l'empire continue à exister, qu'on le veuille ou non. Et on ne sait pas d'ailleurs comment ça va évoluer. Il peut y avoir plusieurs scénarios à ce sujet, y compris la possibilité éventuellement de reprendre le contrôle de cet empire, par des biais ou par d'autres, puisque de toute façon, comme dit Jacques Attali et d'autres, le français est la langue de l'Afrique par excellence, en tout cas la langue commune aux Africains qui eux-mêmes par ailleurs ont leur propre langue, et ce qui fera de la France et du français la langue dominante d'ici 20 ou 30 ans, en raison de la démographie africaine, c'est ce qu'il dit. Donc je suis contre le roman national, je pense que c'est dépassé, et pour le roman impérial, ce qui englobe d'ailleurs, entre parenthèses, le Québec également, puisque le Québec est une ancienne colonie française. Il faudra aussi rappeler, bien entendu, l'Indochine, avec toute la présence asiatique en France, et même éventuellement l'Inde, puisque la France a également eu une présence en Inde, même si effectivement le traité de Paris de 1763 a fait perdre un certain nombre de ses conquêtes sous Louis XV. Bon. Et même les États-Unis, il y a un grand nombre de villes qui ont des noms français. Bâton Rouge, par exemple, typiquement français, parce que quand les États-Unis se sont constitués, ils ne comportaient que les provinces de l'Est de l'États-Unis. Et il y avait une barrière il y avait un territoire qui était français à l'ouest des États-Unis. Enfin, à l'ouest, c'est-à-dire autour du Mississippi, Saint-Louis, Nouvelle-Orléans, tout ça, c'est une présence française. Donc, quand on raconte aux enfants l'histoire de la France, on doit la raconter sous la forme du roman impérial, ce qui implique une connaissance géographique bien plus grande que celle qu'on a aujourd'hui, et ça permet aux enfants issus de tel et tel pays, ça vaut aussi pour les Antilles, qui également sont le résultat d'une impérialité française. La France ne peut pas se permettre d'avoir simplement un récit national au sens
c'est du terme comme le voudrait Zemmour, elle a un destin impérial, et même en Europe, on sait très bien l'influence du français sur l'allemand, sur le russe, etc. Bon. Et on sait très bien que Versailles a marqué la construction de nombreux palais en Allemagne, en Autriche. Donc le destin impérial de la France est absolument fondamental, et ceux qui nient ce destin impérial ou qui veulent le refouler ou l'occulter sont anti-français.